le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. La ville de Goma a vibré au coup de sifflet final du match opposant la RDC à la Jamaïque. La question des coûts des denrées alimentaires demeure au cœur des préoccupations des ménages congolais. Bientôt, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé en début de cette semaine. Merci de nous rester fidèles. Voici les sommaires. En Ituri, 9 personnes ont trouvé la mort et plusieurs blessés dans une attaque attribuée aux rebelles ADF. En religion, les bans à notre Père sont attendus à la veillée des prières ce vendredi 15 mai 2026 à la cathédrale du centenaire protestant. Et en sport, les rencontres de play-off de la Lina Foot se poursuivent. Ouvrons cette grande édition avec cette brève. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a atterri ce lundi 11 mai à l'aéroport international d'Entebbe, en Ouganda, où il a été accueilli par les membres de sa délégation ministérielle. Il est allé répondre à l'invitation de son homologue ougandais, Yoweri Museveni, qui prête serment ce mardi 12 mai à Kampala pour un nouveau mandat présidentiel. La présence du président Félix Tshisekedi à cette cérémonie révèle la solidarité des relations diplomatiques et fraternelles entre la RDC et l'Ouganda. Conduite par le vice-ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabanilko, la délégation congolaise... Oui, les discussions se sont bien passées. Nos experts ont travaillé pendant plusieurs jours sur différents documents. Les secrétaires généraux des différentes administrations sont venus aussi certifier les travaux et la réunion ministérielle a pris acte. Nous avons aujourd'hui 6 documents dans différentes thématiques qui vont faire l'objet de signatures et d'accords entre les deux États. Cela renforce notre coopération et la stabilité au niveau de la sous-région. Nous nous sommes engagés aussi sur différentes questions qui vont faire l'objet de renforcement de la coopération dans un délai dans 3 mois qui vont permettre encore de renforcer la coopération sur différents secteurs entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et je crois que tout cela est à l'avantage de nos deux présidents et de nos populations qui ont des intérêts communs extrêmement larges et importants de survie pour nos deux nations. À Ituri, 9 personnes ont été tuées et plusieurs blessées lors d'une attaque attribuée aux rebelles ADF. Cet acte a été perpétré dans la soirée du dimanche 10 mai à Makumo, une entité située sur la route nationale 44, dans le territoire de Mambasa à Ituri. Steve Kaninda pour plus de détails. Selon les premières informations, les assaillants seraient venus de Makele avant de faire incursion dans la zone, précisément à Sepak central, provoquant ainsi une forte panique au sein de la population. D'après Gilbert Sivamwenda, député provincial élu de Mambasa, qui a donné ce bilan provisoire de 9 personnes tuées, les rebelles ont opéré librement sans être inquiétés. Hormis les pertes en vies humaines, quelques dégâts matériels, dont l'incendie des maisons, ont également été signalés. Cette nouvelle attaque a provoqué une psychose généralisée et un déplacement massif des habitants vers des quartiers jugés plus sécurisés. D'après plusieurs habitants contactés ce lundi à Makumo, certaines familles ont passé la nuit à la Belle Étoile ou autour du feu par crainte d'une nouvelle incursion. Ce matin, les activités socio-économiques ont tourné au ralenti dans ce coin de la province de l'Ituri. Rappelons que le dimanche 10 mai dans la matinée, une autre attaque dans la région de Makele avait fait un mort et un blessé, selon la société civile de Matumbi,
et des sources sécuritaires locales. Restons dans la province de l'Ituri où l'on apprend que les ADF imposent désormais des taxes aux civils dans certaines zones qui sont sous leur contrôle, dans les territoires des Mambasa. Suivez. Cette situation se passe dans plusieurs villages de la chefferie des Babila, Bakwanza, au nord du territoire des Mambasa en Ituri. D'après plusieurs sources locales, les rebelles des forces démocratiques alliées ont imposé des taxes et des paiements forcés aux populations vivant dans des zones qu'elles contrôlent. D'après plusieurs notables locaux, chaque adulte serait contraint de verser environ 30 000 francs congolais, tandis que le cultivateur devrait payer entre 25 et 50 $ américains pour accéder à leurs champs dans certaines zones. Les ADF continuent de renforcer leur présence dans plusieurs villages. Ils exigent désormais de l'argent aux habitants et imposent des frais aux agriculteurs pour accéder à leurs champs. Nous demandons aux forces conjointes FARDC-UPDF d'intensifier les opérations de traque dans ces zones, a laissé entendre Ibrahim Mungeni. Selon les habitants de ce coin, l'évolution de cette situation traduit une détérioration préoccupante de la situation sécuritaire dans ce coin du territoire des Mambasa. Parlons EPST à présent, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a lancé ce lundi 11 mai à Kinshasa l'atelier de revue à mi-parcours du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles. C'était en présence du ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guillet Niembo. Dans son allocution, la ministre Raissa Malou a insisté sur le fait que cette revue n'est pas une simple formalité administrative, mais s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qui fait de l'éducation et de la promotion du genre des priorités nationales. Elle a rappelé l'engagement du gouvernement souminois en faveur d'un système éducatif performant, inclusif et axé sur les résultats, reconnaissant que la gestion et la mise en œuvre du PAF n'ont pas encore atteint toutes les ambitions fixées. La ministre a appelé à faire cette revue un cadre d'échange franc et d'engagement renouvelé autour de deux axes priorités, à savoir la concentration des investissements stratégiques et l'intégration systémique des actions. Les participants sont invités à orienter leurs travaux selon trois axes principaux. D'abord, l'objectivité radicale pour identifier les blocages, la capitalisation des acquis pour tirer les leçons apprises et la priorisation stratégique pour définir les ajustements nécessaires. Signalons que les travaux de cette revue se poursuivront jusqu'au 15 mai 2026. Ils offrent une opportunité de renforcer l'efficacité du PAF et de contribuer à l'autonomisation des filles en République démocratique du Congo. Parlons finances à présent. L'inspection générale des finances travaille bec et ongle pour mettre définitivement fin au détournement en RDC. Soucieuse d'attaquer la corruption à la racine et la mise en place le contrôle systémique. Trouvez d'autres détails dans cet élément que nous propose l'équipe de communication de l'IGF. Aujourd'hui, plus que jamais, l'inspection générale des finances se dresse comme la meilleure ligne de défense des fonds et des biens publics en RDC. Fini le temps où l'on se contentait de réparer après les dégâts. Désormais, place au contrôle systémique. Le contrôle systémique, le nouveau mode de surveillance intelligent et permanent du flux financier public en RDC. Une nouvelle vision de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, autour de la bonne gouvernance. Le système de collecte et de gestion des recettes de l'État et bien plus les nouvelles procédures de dépenses de fonds publics, un cheval de bataille de l'IGF. Il s'agit de la mise en place, en amont, d'un système de détection des défaillances avant la production des effets financiers négatifs. Le contrôle systémique sécurise la collecte, la gestion et l'utilisation des fonds de l'État. Un objectif clair, mettre un terme au détournement causé par les failles du système et attaquer la corruption à sa racine. Gestionnaires publics, vous êtes les premiers acteurs de cette nouvelle ère de gouvernance. Le contrôle systémique vous accompagne, vous encadre et vous responsabilise. Plus de traçabilité, plus de transparence, plus de rigueur pour des finances publiques au service du développement.
Le contrôle systémique de l'IGF, ce n'est pas une sanction, c'est une protection pour l'État, une sécurité pour les gestionnaires intègres et un espoir pour la nation. Désormais, en République démocratique du Congo, chaque franc public compte. Chaque décision de gestion engage l'avenir de toute une nation. En religion, comme chaque troisième vendredi du mois, les studios Sangomalamu invitent tous les chrétiens de Kinshasa et des environs à la veillée des prières de ce vendredi 15 mai 2026 qui se tiendra comme toujours à la cathédrale du centenaire protestant de 22h à 5h. D'autres détails dans ces récits de J. Mutombo. Cette rencontre de prière et d'adoration aura pour orateur le pasteur Boniface Matinda. Va avec la force que tu as, tiré du livre de Juge chapitre 6 verset 14 et la thématique qu'il va décortiquer pendant son sermon. Au cours de ces assises, l'aumônerie de Studio Sangomalamu informe qu'il y aura des moments de prière intense, des louanges et adorations, d'enseignement biblique, des prophéties et d'intercession pour les familles et la République démocratique du Congo. Dieu a préparé une nuit spéciale pour transformer des vies, restaurer des cœurs et communiquer sa force à son peuple, a laissé attendre l'aumônier des SSM. En outre, il a demandé aux chrétiens de ne pas manquer à ce rendez-vous divin prévu le vendredi 15 mai à la cathédrale protestante. Traversons les frontières en pleine guerre civile. Les Soudans cherchent le soutien diplomatique de la RDC afin de dénoncer les violences attribuées aux forces de soutien rapide FSR sur la scène internationale. Une démarche qui illustre les renforcements des relations entre Kinshasa et Khartoum. Roster Dinganda pour les commentaires. L'ambassade du Soudan en République démocratique du Congo a officiellement demandé l'appui diplomatique de Kinshasa pour dénoncer les actions commises par les milices de forces de soutien rapide, connues sous le sigle FSR. Selon l'ambassadeur soudanais en RDC, Ousmane Hussein Elamine, cette demande vise à faire entendre la voix du Soudan auprès de grandes instances internationales, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, ainsi que l'Union africaine. Le diplomate a rappelé le lien historique entre la RDC et le Soudan, soulignant que les deux pays entretiennent des relations de coopération depuis les années 1960. Il a également insisté sur le rôle important que peut jouer la RDC sur l'échiquier africain et international, particulièrement dans le contexte actuel marqué par la guerre qui secoue le Soudan depuis avril 2023. Khartoum accuse des forces de soutien rapide d'être responsables de nombreuses violations des droits humains, notamment des massacres de civils, de déplacements forcés et des destructions d'infrastructures. Dans cette édition, la page africaine cap sur Nairobi au Kenya, où s'ouvre le sommet Africa Forward 2026 autour des investissements et de la transition énergétique. Au Nigeria, l'armée intensifie la lutte contre les groupes armés dans le nord du pays. Et en RDC, plus de 300 réfugiés rwandais ont été répatriés depuis Goma avec l'appui des HCR. Suivez ces commentaires. En Afrique de l'Est, le Kenya accueille depuis ce lundi le sommet Africa Forward 2026 à Nairobi. Consacré au partenariat entre l'Afrique et la France pour l'innovation, les investissements et la transition énergétique, plus de 2000 participants, parmi lesquels des chefs d'État, investisseurs et opérateurs économiques, prennent part à ces assises stratégiques. Du côté ouest de l'Afrique, au Nigeria, l'armée annonce avoir neutralisé une cinquantaine de terroristes dans le nord-est du pays, lors des opérations menées contre des groupes armés actifs dans la région du lac Tchad. Les autorités affirment poursuivre les opérations de sécurisation pour protéger les populations civiles. En Afrique centrale, en RDC, environ 350 réfugiés rwandais ont été répatriés de Goma vers le Rwanda avec l'appui du HCR. Cette opération intervient dans un contexte sécuritaire encore fragile dans l'est du pays.
En dehors du continent africain, la France a annoncé des mesures strictes pour casser les chaînes de transmission d'hantavirus. Cette annonce a été faite après la détection du premier cas parmi les 5 croisiéristes rapatriés. Suivez cet élément de France 24. C'est Mur, le premier cas d'hantavirus sur le sol français. Une femme positive au test réalisé hier sur les 5 patients rapatriés des îles Canaries et confinés à l'hôpital Bichat à Paris. L'annonce a été faite ce matin par la ministre de la Santé. Dans les 5 Français, une des personnes pendant le voyage en avion a eu des symptômes. Elle s'est malheureusement dégradée cette nuit et je peux dire ce matin que les tests sont revenus positifs à l'hantavirus. Au service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat, les 5 Français, dont la voyageuse positive à l'hantavirus, sont placés à l'isolement strict jusqu'à nouvel ordre, en quarantaine, dans des bunkers sanitaires. Chacun est doté d'un sas d'entrée où chaque soignant doit s'équiper. Lunettes de protection, surblouse, masque et gants obligatoires. La porte d'entrée, elle, ne dispose pas de poignée pour limiter tout contact. Dans la chambre, la climatisation empêche l'air de s'échapper. Les microbes sont ainsi filtrés. En sortant de la pièce, les soignants doivent retirer leurs équipements, qui seront incinérés ou désinfectés à l'eau de Javel. La France a aussi identifié 22 autres cas contacts, des voyageurs qui ont pu croiser des passagers du bateau. Tous devront respecter un isolement obligatoire à domicile, 42 jours, en favorisant le télétravail, le port du masque FFP2 et où les voyages sont interdits. L'expérience qu'on a d'un premier cluster de même nature qui est survenu en 2018-2019 en Argentine montre que le confinement et l'isolement individuel permet de bloquer assez rapidement la transmission, que ce soit pour les malades, bien sûr, mais également pour les cas contacts. Pour suivre l'évolution de l'hantavirus en France, une réunion est prévue cet après-midi à Matignon. En sport, retenez que les rencontres se poursuivent cette semaine pour les comptes de la 4e journée des playoffs de la Ligue nationale de football. Suivez les programmes de ces rencontres avec Merveille Malouboué. La 4e journée des playoffs de la Lina Foot s'annonce décisive et intense avec des belles affiches cette semaine, notamment Céleste FC contre CS Don Bosco le mardi 12 mai au stade Tata Raphaël à 13h. Les mêmes mardis à 15h, l'AS Club de Kinshasa sera face à l'AS Simba. Le mercredi 13 mai, toujours au stade Tata Raphaël à 15h, les Aigles du Congo seront face à l'AS Maniema Union. Enfin, Céleste FC et Saint-Éloi Lupopo s'affronteront le vendredi 15 mai au stade Tata Raphaël à 15h. À la même heure, à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe sera en duel avec le CS Don Bosco au stade TP Mazembe. Cette journée s'annonce déterminante pour la qualification et les titres, avec une pression croissante sur les équipes en lice. Du football à l'athlétisme, la RDC participe à la 24e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme senior, organisé du 8 au 18 mai en cours dans la ville d'Accra au Ghana. Merveille Maloubou nous en dit plus. La délégation congolaise prend part à cette compétition continentale avec l'ambition de représenter dignement les couleurs nationales face aux meilleures nations africaines d'athlétisme. Présent sur les lieux des compétitions à Accra, le président de la Fédération congolaise d'athlétisme, Bienvenu Matinda, s'est montré optimiste quant aux performances des athlètes congolais engagés dans ce rendez-vous continental. Il a exprimé sa confiance en la capacité de l'équipe à réaliser des bons résultats durant ce championnat. Je pense que les jeunes ont du talent, ils vont réussir sérieusement. J'ai rencontré Mardoché, j'ai rencontré Divine, tout le monde s'apprête sérieusement et je suis sûr et certain que le drapeau de la République va flotter encore une fois ici à Accra au Ghana. L'athlétisme c'est notre job, c'est pour la République et nous sommes sûrs et certains que ça réussira. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse tous les athlètes qui nous accompagnent ici et nous allons travailler d'arrache-pied et nous pensons que le drapeau sera réussi. De son côté, Jean-Paul Massanga, entraîneur de l'équipe nationale d'athlétisme, a également affiché son assurance avant les débuts des épreuves. C'est un plaisir que le président lui-même en personne vient nous rendre visite, surtout pour la motivation. Sur le plan sociologique, ça joue énormément.
Et moi, je crois que ça change même l'état mental des jeunes. Donc, du moment que déjà au niveau du pays, on s'est bien battu, on s'est bien préparé. Joindre de l'autre équipe qui vient de la diaspora, donc, voilà, ce ne sera pas la première fois qu'on fasse des exploits. Je crois avec plus la motivation du président lui-même. Ça change vraiment beaucoup sur les données. Donc, moi, en tant que sélectionneur, c'est un honneur. Au total, 8 athlètes congolais participeront à ces Jeux axés sur l'élite africaine et le retour de la compétition en Afrique de l'Ouest qui se déroulera au University of Ghana Sports Stadium. La dernière édition des championnats d'Afrique senior s'était tenue à Douala, au Cameroun, en 2024. Vous avez été nombreux à suivre ce journal télévisé. Merci de votre fidélité. Mais avant de nous séparer, voici les rappels des titres. En Ituri, 9 personnes ont trouvé la mort et plusieurs blessés dans une attaque attribuée aux rebelles ADEF. En religion, les bananes entre pères sont attendus à la veillée des prières ce vendredi 15 mai 2026 à la cathédrale du centenaire protestant. Et en sport, les rencontres de play-off de la Lina Foot se poursuivent. Merci à toute l'équipe technique, mais aussi à toute l'équipe rédactionnelle sous l'œil vigilant de Steve Kaninda. Merci de nous rester toujours fidèles et bonne suite de programmes sur Sangomalamu Télévision. Au revoir.